Aujourd'hui, je vais partager avec toi le secret de la manifestation. Je vais partager avec toi le secret de la manifestation. Quelque chose qui a été gardé très loin de toi. Quelque chose que depuis tu essayes de mettre la main dessus. Tu essaies de comprendre comment ça se passe, mais tu n'arrives toujours pas. Oui, nous avons tous lu ce livre-là, Le Secret, ou bien regardé la vidéo, ou bien lu le livre de Napoléon Hill, mais quelque part, on essaye, ça ne marche pas, ou bien on ne comprend toujours pas ce qu'il faut vraiment pour que ça marche comme on veut. Parfois, tu essayes, tu vois des résultats. Parfois, tu essayes, tu ne vois aucun résultat. Alors, pourquoi c'est le cas? Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons dévoiler le véritable secret de la manifestation. Alors, c'est quoi même manifester? Si on dit, OK, je veux manifester, c'est quoi manifester? Si je dis par exemple, je veux un téléphone. Oups, je viens de manifester un téléphone. Mais ça, c'est génial! OK, qu'est-ce que j'aimerais encore manifester? Un ordinateur. Wow, ça marche! Je viens de me manifester un ordinateur. Cool! OK, comment est-ce que je viens de manifester? Tout ce que j'ai fait, c'est j'ai dit ce que je voulais et puis j'ai obtenu ce que je voulais. Donc, j'ai dit je veux un ordinateur, j'ai obtenu un ordinateur. Je veux un téléphone, j'ai obtenu un téléphone. Alors, c'est quoi le secret de la manifestation? Alors, tiens-toi prêt, OK? Le secret de la manifestation, c'est ton vocabulaire ou encore les mots que tu connais. Avant que tu commences à me dire non, j'ai lu dans tel livre, on me dit que ce sont les pensées, ce sont les émotions, c'est ton énergie. Si nous prenons le cas des pensées, de quoi est fait tes pensées? Tes pensées sont faites des mots, les mots que tu connais. Pareil pour les émotions. Les émotions viennent des mots. Si je te dis par exemple, je te déteste, cela va générer une émotion en toi. Si je dis par exemple, je t'aime, cela va générer une émotion en toi. Donc, ça veut dire quelque part, les émotions aussi que tu ressens ont une directe corrélation avec les mots. Et très majoritairement même, tu ressens des émotions quand tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est quand tu n'es pas capable d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de toi que généralement tu as des émotions. Parce que, prenons un exemple où tu perds ta clé. Tu rentres chez toi un soir, tu as ta clé, tu ouvres ta porte, c'est OK. Tu n'as aucune émotion. Mais tu rentres chez toi un soir, tu mets ta main dans la poche, tu te rends compte que ta clé est perdue. Directement, une émotion. Ça peut être la colère, ça peut être tu es énervé, ça peut être n'importe quoi. C'est là qu'il y a une émotion parce que tu ne comprends pas comment est-ce que ceci a pu arriver, où sont mes clés. Il y a une incompréhension à l'intérieur. Si nous partons un peu plus loin, parce que quand je dis c'est le vocabulaire ou bien c'est le mot, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Si nous prenons même les textes bibliques, le Coran, la Torah, tous ces textes-là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dit? Au commencement, c'était les religieux là, aidez-moi. Au commencement, c'était le mot ou bien le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Donc, on dit bien au commencement, c'était le mot. On n'a pas dit au commencement, c'était Dieu. Non, au commencement, c'était le mot. Le mot était avec Dieu et Dieu était le mot. C'est comme ça que la création s'est faite. Donc, c'est le mot. Parfois, on dit aussi, par tes mots, tu seras sauvé et par tes mots, tu seras jugé. Le mot est extrêmement important. Alors, quand je dis ça, beaucoup de personnes, quand ils commencent à comprendre cela, beaucoup alors commencent à dire « Oh, waouh, je dois aller lire le dictionnaire, ils s'en vont lire le dictionnaire, ainsi de suite. » Le problème avec ça maintenant, c'est que ce n'est pas seulement mémoriser un mot. C'est plus que ça. Ce n'est pas seulement la mémorisation d'un mot. Parce que si tu t'en souviens bien à l'école, quand tu avais un examen, tu as lu, tu as mémorisé tout un tas de trucs, tu as les composé, tu as même passé. Mais 1, 2, 3 semaines après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout oublié. Parce que ça, c'était la mémorisation. Mais en tant qu'enfant, tu as été programmé avec un certain vocabulaire. Oui, tu as été programmé avec un certain vocabulaire. C'est le vocabulaire qui est responsable de ta programmation. Donc, chaque fois que nous parlons de programmation, c'est un set de mots qui est à l'intérieur de toi. Et si tu veux changer ta programmation, tu dois changer ce set de mots-là. Parce que c'est le mot et en même temps aussi, ce sont les définitions que tu associes à ce mot-là. C'est ça qui constitue ta programmation. Très important. Un autre exemple pour illustrer la chose, c'est des ordinateurs, eux, ils sont programmés avec des codes binaires. 1, 0, 1, 0. Donc, présentement, si que tu es en train de me voir dans ton écran,
moi, je ne suis pas dans ton écran. Et la photo ou bien la vidéo que tu es en train de regarder, cette vidéo-là n'est pas dans ton écran. C'est pas comme ça que c'est enregistré dans ton ordinateur ou bien dans YouTube, ou bien quel qu'en soit où est-ce que tu es en train de regarder ça. Mais la façon dont c'est enregistré à l'intérieur, ce sont les codes binaires 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça, c'est le langage que l'ordinateur comprend. Et le langage que ton cerveau comprend, le langage que ton conscient, subconscient, inconscient comprend, ce sont les mots. Très important, ce sont les mots. C'est avec les mots qu'on te programme. Même si je dis, ah, ça c'est un mot. Peut-être tu ne comprends pas ce que c'est, mais c'est un mot. Tout comme ta langue, que tu commences à utiliser ta langue pour parler, que ce soit le français, l'anglais, le yemba, quelle que soit la langue que c'est. Quelqu'un qui n'a pas été programmé avec cette langue-là ne va pas comprendre. Mais tous ceux qui ont été programmés avec cette langue-là vont comprendre. Alors, si nous allons un peu plus loin, dire, ok, ce sont les mots, mais comment est-ce que ce mécanisme-là à l'intérieur de nous fonctionne? Alors, je veux que tu te représentes un mur, un peu comme le mur qui est derrière moi, et tu appelles cela le mur de la compréhension. Dans ce mur-là, tu vois, il a des briques. Un mur est fait des briques. Et ton mur de la compréhension, qui est ton vocabulaire, est fait de différents mots que tu connais. Et chacun de ces mots-là a une fonction sur le mur. Si dans ton mur, il y a des briques manquantes, c'est-à-dire des choses qu'on t'a tout simplement pas programmées avec, comme comment devenir riche, comment faire de l'argent, c'est quelque chose que 99,9% de la population n'a pas été programmée pour devenir riche. Donc ça veut dire que ce vocabulaire, il est complètement inexistant dans ton mur de la compréhension. Tu ne sais pas comment faire de l'argent. Voilà pourquoi tu n'as pas de l'argent aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est parce que tu ne sais pas comment le faire. Donc si nous représentons ce mur de la compréhension et tu as des briques manquantes. Les briques manquantes, c'est par exemple comment se faire de l'argent, comment bien éduquer ses enfants, comment avoir une bonne relation. Ce sont des trucs que on ne nous a pas appris. Comment être discipliné, comment être organisé. Ce sont des trucs qu'on nous a majoritairement pas appris. Donc, il manque cela dans ton mur de la compréhension. Et il y a maintenant aussi des choses qu'on nous a appris de façon erronée. Comme on te dit, l'argent est dur, l'argent c'est le diable. Des trucs comme ça, ce sont des briques fissurées qui sont dans ton mur de la compréhension. Et l'autre exemple maintenant, c'est où, que ce soit à la maison ou bien à l'école, on te pose une question, tu lèves bravement, tu réponds et malheureusement, tu donnes une réponse qui n'est pas correcte. Le maître se met à se moquer de toi ou bien à la maison, tes parents se moquent de toi ou bien tes frères et sœurs se moquent de toi. Directement, ça crée ce qu'on appelle les briques fissurées à l'intérieur de ton mur de la compréhension. Donc, ce qui fait que dans ton mur de la compréhension, tu as des briques manquantes, des briques fissurées et des briques complètement effritées. Donc, voilà pourquoi dès que dans la société, tu es un peu sous pression, tu vas lâcher parce que ton mur de la compréhension n'est pas solide. Et comment est-ce que cela s'applique au niveau de la création? Si au niveau de la création, si tu veux construire un bâtiment et que soit ton vocabulaire est limité ou bien que ton vocabulaire est complètement très mal fabriqué. Si nous prenons toujours le cas des briques. Donc, ça veut dire que tu vas construire une maison avec des briques fissurées, avec des briques effritées. La maison ne va pas tenir longtemps. Elle va se détruire. Pareil comme si tu as un vocabulaire vraiment développé et riche. Toi, présentement, si tu n'as pas ce que tu veux dans la vie, c'est parce que ton vocabulaire est limité. Si tu n'as pas de l'argent, c'est parce que tu ne sais pas, tu n'as pas le vocabulaire pour te faire de l'argent. Donc, si nous regardons seulement côté finance, tu as peut-être juste 100 briques sur les finances. Et ces 100 briques-là, c'est aller trouver un travail. C'est tout ce qu'on t'a programmé avec quand tu étais encore petit. Mais si nous regardons quelqu'un comme Bill Gates et Elon Musk, ce sont des personnes qui ont été programmées dans ce sens-là de façon effective quand ils étaient encore jeunes. Parce qu'ils étaient encore jeunes dans cette période-là où l'enfant est encore programmable. C'est ça qu'il lisait constamment. Il lisait constamment des livres concernant la physique, la chimie, les finances, tout ça. Voilà, d'où sa fondation, son mur de la compréhension s'est développé de façon différente. Donc, tu es en train de vouloir compétir avec quelqu'un qui a plus de 1 million de briques, mais toi, tu n'as que 10 briques. Tu vois que ton niveau avec ce que tu peux construire avec ces 10 briques-là est extrêmement limité. Comparé à quelqu'un qui a 1 million plus de briques. Et cela va de même avec ton vocabulaire. Parce que ton vocabulaire est limité, ce que tu peux créer dans ce monde-ci est extrêmement limité. Et aussi très souvent, quand je commence à discuter avec des personnes concernant le vocabulaire, ils me disent « Ouais, mais comment l'image est aussi importante, une image vaut 1000 mots. » Ce que je dis toujours, c'est
L'image vaut 1000 mots à quelqu'un qui n'a que 1000 mots. Si moi j'ai 1 million de mots, cette image-là vaut 1 million de mots. Donc l'image, la façon dont toi tu décris une image, la façon dont toi tu vois une image, c'est en fonction de ton vocabulaire. Si je te montre une peinture ici comme le Mona Lisa, moi particulièrement, je n'ai aucun vocabulaire concernant la peinture. Donc quand je regarde la Mona Lisa, pour moi c'est tout simplement une peinture. Je ne sais même pas si j'achèterais ça pour 5 000 €, mais apparemment ça vaut des millions. Moi personnellement, je ne comprends pas ça, je n'ai pas ce vocabulaire-là. Par conséquent, même si je vois ce tableau-là quelque part en route, je ne vais même pas le regarder parce que je ne comprends rien. Mais pour quelqu'un qui a le vocabulaire dans l'art, il va t'expliquer en détail pourquoi ce tableau-là est extrêmement important. Et cela va de même pour toutes choses dans la vie. Parce que tu n'as pas le vocabulaire, c'est pour ça que tu ne vois pas les opportunités. Parce que tu n'as pas le vocabulaire, même quand on te présente une opportunité, pour toi, tu ne comprends rien parce que le vocabulaire est manquant. Tu n'arrives pas à créer ce que tu veux dans la vie parce que le vocabulaire est manquant. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas ce que tu mémorises. Parce que, as-tu déjà eu cette expérience-ci là où tu rencontres quelqu'un, mais tu as seulement l'impression, il ne t'a même encore rien dit de lui ou elle, mais tu as l'impression que cette personne-ci est riche. Est-ce qu'il y a eu ce sentiment-là? Donc, tu es à côté de quelqu'un comme ça, la personne n'a encore rien dit, mais tu as ce sentiment-là que la personne-ci là est lourde, elle a quelque chose. Et quand tu discutes avec la personne, tu te rends compte que la personne a telle entreprise, tel business. Tu dis, oh, je savais. Seulement, j'ai ressenti ça. Et c'est ça le vocabulaire. C'est comme ça le vocabulaire. Pareil, parfois tu vas discuter avec quelqu'un et puis tu vas seulement dire, tu es docteur? Il va dire oui. Comment est-ce que tu as fait pour savoir? Je ne sais pas, mais la façon dont tu es, la façon dont tu te comportes et ainsi de suite. Pareil pour un docteur, pour un médecin ou bien pour un chimiste, pour un professeur. Donc tout ça, tu es capable de voir. Tu es capable de dire la profession de quelqu'un, parfois seulement en les regardant, même s'il ne dit rien, comment il se comporte. Un avocat, tu vas voir, il se comporte toujours de façon différente. Un médecin, tu vas voir, il aura toujours un comportement différent. Ça, c'est le vocabulaire qu'ils ont intégré à l'intérieur d'eux. Voilà pourquoi tu ressens ça. Et cela nous amène maintenant à un point qui est extrêmement important. Parce que comme j'ai dit, beaucoup, quand on suit ça sur le vocabulaire, on s'en va essayer de mémoriser les mots. Mais ce n'est pas la mémorisation. C'est pas la mémorisation. Parce que quand ton vocabulaire est parfaitement intégré à l'intérieur de toi, ce qui crée ou bien ce qui attire, parce que beaucoup parlent de la loi d'attraction, que tes pensées attirent les choses dans la vie, ce n'est pas vraiment tes pensées, mais c'est ta résonance. Alors, c'est quoi la résonance? La résonance, si je prends par exemple cet ordinateur-ci là, tu vois, c'est un très bon ordinateur. Maintenant, s'il est éteint, mais il est toujours là. Il a toujours cette structure-ci là, il est toujours présent. Et pour toi, c'est pareil avec ton vocabulaire. Ton vocabulaire développe une certaine structure à l'intérieur de toi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un avocat ou bien avec un homme d'affaires, avec un riche, tu ressens seulement cette présence-là. C'est parce que ce vocabulaire-là est intégré dans leur corps. C'est ça la différence. C'est ta résonance qui crée ta vie. Je dis bien, c'est ta résonance qui crée ta vie. C'est pas ce que tu penses, mais c'est ta résonance, c'est ce que tu raisonnes. Et ce que tu raisonnes, c'est ton vocabulaire. C'est comment est-ce que ton vocabulaire est structuré à l'intérieur de toi. Et un autre concept aussi extrêmement important qui est ton thermostat. Oui, parce que dans tous les domaines de ta vie, tu as un thermostat. Et ce thermostat-là va te permettre toujours d'obtenir cette chose-là. Donc, si côté finance, ton thermostat, c'est 1000 € le mois, tu ne vas jamais dépasser 1000 € le mois. Mais si tu dépasses 1000 € le mois, quelque chose va se passer, un accident, quelque chose, jusqu'à ce que tu vas tout dépenser jusqu'à revenir toujours à 1000 €. Pareil, comme si tu perdais ces 1000 € là, tu vas toujours revenir à gagner quelque chose, quand tu vas te retrouver à 1000 €. Parce que ton thermostat est à 1000 €. Et tout ça est déterminé par quoi? Par ton vocabulaire, par les mots que tu connais. Et alors, comment est-ce que ton vocabulaire sur cette forme-là est intégré à l'intérieur de toi? Il est fait majoritairement quand tu es encore petit, de 0 à 7 ans. C'est là que ton vocabulaire, c'est là que ta structure, c'est là que ton mur de la compréhension, c'est là que ta fondation est posée. Voilà pourquoi, malheureusement, nous avons tous eu une mauvaise enfance où on ne nous a pas programmé de façon effective. On nous a soit abusé physiquement ou bien moralement. Parce que oui, quand tu tapes sur un enfant, quand tu cries sur un enfant, cela le programme de façon négative.
Et à côté de ça aussi, l'école où on nous a envoyés a complètement détruit notre fondation. Et malheureusement aujourd'hui, parce que tu n'as plus ta capacité naturelle d'apprentissage, parce que ton physique a déjà été formé, il a déjà retrouvé cette forme solide là où il ne peut plus changer. Voilà pourquoi même quand tu lis des livres pour essayer de changer la façon dont tu penses, tu n'as pas de résultat parce que cela n'arrive pas à ton niveau inconscient pour que tu puisses changer ta résonance, ta structure. Donc, c'est ça qui est le problème majeur. Alors, nous avons une solution pour cela. Pour ceux qui comprennent cela et qui disent « Ah, je veux changer ma fondation, je veux changer mon vocabulaire pour changer ma vie. » Alors, contactez-moi et ensemble, nous allons voir comment faire pour redévelopper cette habilité-là de telle sorte que vous puissiez vraiment de nouveau intégrer de nouveaux mots dans votre structure, dans votre mur de la compréhension. Et plus important aussi, corriger les briques manquantes, les briques fissurées, les briques effritées qui sont complètement dans votre mur de la compréhension et qui sont en train de détruire votre vie. Et aussi, quand on dit souvent ça, d'autres, comme j'ai dit, ils vont dire allez lire le dictionnaire ou bien allez faire la répétition espacée. Tout ça, peut-être que tu vas avoir quelques résultats avec, mais ça ne va pas vraiment te permettre d'arriver au cœur du problème. Parce que si tu comprends comment les neurones fonctionnent, c'est un peu comme être en train de crier, de parler à quelqu'un qui a des casques et est en train d'écouter la musique. Elle ne va pas t'écouter. Tu vas peut-être espérer qu'un jour, quand la musique finit et que c'est le moment-là que tu es en train de crier et que tu parles à cette personne, mais si tu as la technique que nous avons qui te permet de stimuler les neurones à la précision prête, si tu as cette technologie-là qui te permet d'atteindre ton inconscient, alors là, tu peux de nouveau réactiver ta capacité naturelle d'apprentissage et restructurer ton vocabulaire à l'intérieur de toi. Donc, c'était ça le secret qu'on t'a toujours caché sur comment manifester. Si tu veux devenir maître manifesteur, si tu veux enfin prendre le contrôle de ta vie, alors là, envoie-moi un message. Cesse de tarder, cesse de perdre ton temps à vouloir changer tes pensées sans même savoir d'où tes pensées viennent. Si tu ne comprends pas ce mécanisme-ci que je viens de décrire là, tu vas encore passer énormément de temps sans jamais rien faire et pas avancer du tout. Et ça sera tout simplement triste de voir que 5 ans, 10 ans après, tu es toujours où tu es et sûrement pire. Donc, c'est à toi de voir. Donc, si tu veux changer, envoie-moi un message. Sinon, abonne-toi si tu n'as pas encore fait et partage cette vidéo aussi avec une personne. À très bientôt. Bye bye.